Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Tour à Tour. Dans cette deuxième saison, nous cherchons à démystifier les études à l'université pour celles et ceux qui s'apprêtent à plonger dans la vie universitaire ou qui songent à le faire. Je m'appelle Sarah, je suis agente de communication au service de la mission et du recrutement de l'UDM et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter des études dans deux des campus régionaux de l'UDM avec deux étudiantes, Justine et Émilie. Donc, Justine et Émilie, bonjour, bienvenue au balado. Bonjour. Bonjour. Donc, ma première question pour vous, c'est quels sont vos programmes d'études respectifs? Donc, Justine, c'est quoi ton programme d'études? J'ai fait un baccalauréat en sciences infirmières au campus de Laval, puis ensuite, j'ai débuté une maîtrise à l'automne, cette fois-ci au campus de Montréal. Super. Et toi, Émilie? Moi, je suis au bac en enseignement préscolaire et primaire, aussi au campus de Laval. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier dans chacun de ces campus-là? Au début, en fait, j'ai fait un changement de programme, puis je voulais débuter un bac à l'hiver, puis c'était la seule possibilité pour moi de ne pas perdre une session. Donc, ils m'ont réorienté au campus de Laval, puis c'était vraiment un campus que je connaissais pas. Puis, en allant le visiter, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'installations qui étaient très modernes, avec des labos de simulation, puis vu qu'on a beaucoup de pratiques en sciences infirmières, moi, c'est ça vraiment qui m'a attirée à aller vers le campus de Laval. Et toi, Émilie? Bien, dans le fond, moi, j'habite sur la Rive-Nord, donc quand ça a été le moment de choisir mon université, je cherchais une université qui offrait justement mon programme, possiblement dans un pavillon à Laval, puis c'était pas mal l'UDM, la seule université qui l'offrait. Tu sais, j'ai quand même un bac qui se donne à plusieurs universités, mais je voulais vraiment rester sur la Rive-Nord. C'était plus pour une question de déplacement, dans le fond. Là. C'est plus pratique pour toi. Oui, vraiment. Donc, c'est pour ça, au début, que j'ai décidé d'aller à l'UDM à Laval. Super. Puis qu'est-ce que vous aimez le plus de vos campus respectifs? À Laval, je dirais que c'est vraiment le fait qu'on soit des petites cohortes. Donc, si je peux comparer, par exemple, le programme de sciences infirmières avec le campus de Montréal, puis à Montréal, il va peut-être avoir des cohortes de peut-être quasiment 200 étudiants, alors qu'à Laval, j'ai fait tout mon bac avec une petite cohorte de 50. Ça fait en sorte qu'on se crée des liens très étroits au cours des 3 années. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu du campus de Laval. Puis aussi, il y a d'autres types de programmes, là, comme le programme en enseignement. Donc, ça fait en sorte qu'on côtoie un peu les mêmes types de personnes. Il y a tout, en fait, dans ce campus-là. Il y a tous les services aussi. Donc, ça fait en sorte que c'est très convivial. Oui, c'est bizarre. Oui. Super. Toi, Émilie? Bien, moi aussi, je suis d'accord. C'est un point que j'avais pas pensé, là. J'ai pas vraiment le comparatif avec Montréal, étant donné que j'ai juste étudié au pavillon de Laval, là, mais nos cohortes sont vraiment serrées. Là. On est avec le même monde tout le temps. C'est des tout petites cohortes. Ça rend un peu le tout justement plus convivial, plus chaleureux. Puis c'est vrai qu'on voit aussi les mêmes programmes. Il n'y a pas non plus 1000 programmes au pavillon à Laval qui sont offerts. Là. Donc, on côtoie, c'est vrai, les mêmes personnes. Puis ça, c'est quand même agréable. Aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que pas seulement dans le bâtiment de l'université, mais aux alentours, il y a quand même... on est quand même dans un coin de Laval qui a beaucoup d'activités, de restaurants. Donc, même si, par exemple, tu as une grosse pause entre tes deux cours, tu peux sortir, tu peux aller te promener, puis il va y avoir quelque chose à faire pas trop loin. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose que j'apprécie du pavillon à Laval, qu'il y a quand même une certaine vie là, autour. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne saurait pas nécessairement sur les campus régionaux? Si je peux me lancer, ben en fait, moi, ça a été vraiment la proximité avec le métro. Moi, je pensais, Laval, c'est très, très loin. Mais finalement, ça s'est fait super facilement en transport. Moi, je viens de Montréal, puis ça se faisait très bien. On n'a même pas besoin de sortir à l'extérieur l'hiver. Il y a une entrée qui nous mène directement au campus à partir du métro. Puis, comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment la vie autour du campus. Moi, je peux me souvenir que durant les pauses de midi, on allait à l'extérieur, puis il y avait un petit centre d'achat, puis on y allait pour manger ensemble. Puis, vu qu'on est des petites cohortes serrées, des fois, on allait même bruncher toute la cohorte ensemble. Donc, c'est vraiment un campus où est-ce qu'il y a quelque chose de spécial. Oui, il y a beaucoup de choses à découvrir aussi. Oui. Cool. Super. Toi, Émilie, est-ce que tu vois ça un peu comme ça aussi? Oui, vraiment. Là, la proximité avec le métro. Moi, personnellement, j'habite à Laval. J'habite vraiment pas loin de l'université. Mais je prends le métro, dans le fond, à partir des quartiers. Puis l'université est connectée au métro à la rue Montmorency, dans le fond. Puis le fait que t'as pas besoin de sortir dehors l'hiver, c'est magique, là. Tout est connecté. Juste besoin de marcher. Donc, ça, c'est super. Puis, tu sais, également, des fois, ça peut être difficile, par exemple, de se trouver de la place de parking. Là, on va se dire, on est à Laval, il doit y avoir plus de place qu'à Montréal. Pas tant. mais justement, le métro à proximité fait en sorte que... Puis juste les transports en commun en général, là, pour vrai, c'est facile de prendre l'autobus. Il y a même un train, Station Concorde, qui est vraiment pas loin. Ça se fait super bien
à distance de marche, ou même il y a le métro Concorde qui est connecté au train. Donc, s'il faut prendre le train après ça, le métro. C'est super facile là, de se rendre, peu importe où est-ce que tu habites. Puis, si jamais c'est trop difficile de trouver une place de parking, par exemple, à Montmorency, bien, il n'y a rien qui empêche d'aller un petit peu plus loin. Il y a plein de métros à Laval, justement. Il n'y a pas juste une station. Donc, tu peux te stationner là, puis ensuite prendre le métro, puis te rendre à Montmorency. Ça se fait super bien. Donc, ça, c'est vrai que c'est pratique, puis on y pense pas nécessairement, tu sais. Puis, aussi, ce qui est super intéressant, puis qu'on pense pas nécessairement, là, c'est le fait que, des fois, tu sais, par exemple, Montréal, c'est full magique. Puis quand tu arrives là-bas, il y a vraiment beaucoup de vie. Puis on te dit que d'étudier justement à Laval, ça va peut-être être un peu moins palpitant. Mais il y a quand même vraiment de la vie. Tu sais, il y a d'autres écoles en plus autour. Là. Il y a une école secondaire pas loin. Juste en face, il y a un cégep. Puis comme on l'a dit tantôt, il y a des restaurants autour et tout. Donc ça également, c'est vraiment... tu sais, c'est un coin où est-ce qu'il y a de la vie à Laval. Des fois, il y a des coins, il n'y a pas beaucoup de vie à Laval. Ça peut être plus plate. Mais vraiment, là, proche du campus, tu sais, il y a de la vie, là. On ne s'endort pas, là. Tu n'as pas l'impression que tu es dans un coin un peu plus ordinaire, là. Ça peut être autant plaisant que d'aller à Montréal, là, par exemple. Voulais-tu rajouter quelque chose de Justine? Oui, en fait, c'est vraiment dans le campus de Laval. Je voulais ajouter qu'il y avait aussi beaucoup d'installations qui sont super modernes. Puis moi, je me souviens que quand on faisait des travaux d'équipe, c'était super facile. On allait au comptoir au deuxième étage, là, à Laval. Il y a comme un comptoir de service à la clientèle. Puis on réservait un local. Puis on pouvait se brancher avec nos ordinateurs. Il y avait des télévisions dans pas mal tous les locaux. Puis en sciences infirmières, on fonctionne dans nos cours par apprentissage par problème. Donc, c'est beaucoup de collaboration. Donc, on s'assoit en équipe, on étudie des situations cliniques infirmières, on en discute. Puis, la façon que les locaux sont faits, c'est que ça nous permet d'être comme autour d'une même table, de pouvoir faire du travail collaboratif. Donc, ça, c'est des installations qui sont très uniques, je pense, au campus de Laval, qui sont pas nécessairement le cas dans des campus qui sont plus vintage, si on veut. Donc, ça a été un gros plus aussi là, dans mon parcours. Oui, ça rend ça agréable, là, justement, les sessions d'études. Je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui songe à changer de ville pour ses études universitaires? Ben, c'est très faisable, premièrement. Là. Moi, personnellement, j'habitais chez mes parents avant, puis j'ai déménagé seule quand j'ai commencé l'université. Puis, justement, on se questionne un petit peu quand on arrive pour déménager avec le coût de la vie. Est-ce que je veux m'installer à Montréal, à Laval? Qu'est-ce que je veux faire? Puis, sincèrement, je me dis, des fois, Montréal, ça peut être un petit peu cher, surtout ces temps-ci avec le coût de la vie. Mais à Laval, c'est peut-être un petit peu moins cher. Puis, sincèrement, là, tout se fait très bien. Là. Autour du campus, il y a tellement de logements qui sont offerts. Puis, il y a également des coins un peu plus banlieue, si on veut. Là. Donc, même quelqu'un, par exemple, qui c'est un retour aux études puis qui voudrait peut-être s'acheter une maison, c'est faisable aussi. C'est quelque chose qui est quand même bien. On s'entend que des maisons sur l'île de Montréal, ça coûte cher. À Laval, c'est un peu plus abordable. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, même certaines personnes pensent déménager peut-être à Montréal parce qu'ils veulent pas avoir de voiture ou qu'ils veulent plus se fier sur le réseau de transport en commun, mais c'est également faisable à Laval, là, comme on en a parlé dans une autre question. Il y a un très bon réseau de transport en commun à Laval, le métro, le train, les autobus. Puis, tout peut se faire également à pied. Là, proche de l'université, il y a beaucoup d'épiceries. Il y a même des petits centres d'achat, dépendamment de ce qu'on a besoin d'acheter. Là, que ce soit même du matériel scolaire, il y a un bureau en gros, faire 5 minutes. Là. Puis un Canadian Tire, il y a de tout. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Puis moi, quand je me cherchais un logement, c'est quelque chose quand même que j'ai pris en considération. Là. Je trouvais que c'était le meilleur des deux mondes, dans le fond. Tu sais, j'étais quand même proche de mon université, mais le coût de la vie était un peu plus abordable pour moi à Laval que de vivre à Montréal, par exemple. Toi, Justine, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, justement, songe à peut-être changer de ville pour venir étudier à l'UDM? Laval, je trouve que c'est un bon mélange entre la très grosse ville, mais aussi le côté un peu plus familier là, entre les personnes. Puis moi, avant, j'habitais à la ville de Québec avant de déménager à Montréal. Puis je trouvais qu'en arrivant à Montréal, c'était une grosse adaptation. Là. Tu sais, la grosse ville,
le métro, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que j'arrive à pas me perdre puis me rendre à destination? Mais quand j'ai commencé mon bac à Laval, je me suis rendu compte que c'était vraiment une ville qui ressemblait un peu à ce que j'avais toujours connu. Fait que l'adaptation, elle devient un peu plus facile. Donc, pour quelqu'un qui serait pas nécessairement prêt à faire tout de suite comme le grand saut, moi, je trouve que Laval, c'est une bonne option à considérer. Ma dernière question pour vous, est-ce que, selon vous, c'est possible de réseauter entre les campus? Oui, c'est possible. Par contre, je crois qu'il faut quand même être très sociable. Il y a beaucoup d'activités qui sont organisées, donc c'est vraiment possible là, d'aller s'amuser, puis il faut se déplacer. Oui, il faut avoir Faut avoir motivation. une motivation sociale là, pour se rendre, mais ça se fait, là, c'est très faisable. Oui. Moi, je pense que c'est un conseil aussi que je donnerais aux gens, c'est de ne pas hésiter justement d'y aller si vous savez qu'il y a des trucs qui sont organisés. Ça peut vraiment faire une différence là, dans son parcours d'y aller, parce qu'après ça, vous allez rencontrer des personnes, c'était peut-être pas nécessairement prévu, ça va devenir votre meilleur ami. Et toi, Justine, est-ce que tu trouves que c'est possible aussi de réseauter comme ça entre les campus? Bien, on a parlé des associations étudiantes, puis je pense que c'est vraiment le rôle des associations étudiantes de favoriser les liens entre les campus. Pour parler au nom de l'association étudiante en sciences infirmières, puis pour en avoir fait partie au cours de mon bac, on faisait des activités souvent, on alternait en fait entre Montréal, Laval, puis des fois on pouvait même faire la même activité en même temps là, à Montréal puis à Laval. Donc oui, on peut créer des liens entre les campus, mais comme ma collègue a dit, une petite motivation sociale est nécessaire, ça c'est sûr, mais oui, on avait, les associations étudiantes, on a ce désir-là de rejoindre tous les étudiants là, parmi nos campus. Émilie et Justine, merci beaucoup à chacune de vous pour vos partages. Je suis certaine que votre rapport démystifie les campus régionaux pour ceux et celles qui songent à déployer un projet d'études. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup. Pour bonifier cet échange, nous avons demandé à Delphine Blanchard, conseillère en communication au bureau d'enseignement régional de l'UDM, de nous parler un peu plus des campus de Brossard et Laval, notamment. Delphine, bonjour. Bonjour. Bienvenue au balado. Donc, vous avez écouté l'échange avec Justine et Émilie. Je serais curieuse maintenant de vous entendre sur certains éléments qui ont été abordés. Donc, quels sont les campus régionaux de l'UDM? Alors, les campus régionaux de l'UDM, il y en a plusieurs. Il y a Laval, Brossard et Lanaudière qui dépendent vraiment du bureau d'enseignement régional. Et les deux principaux dont on va parler aujourd'hui, ce sont Laval et Brossard. Il faut savoir que la raison d'être du bureau d'enseignement régional, c'est de proposer un enseignement universitaire qui favorise l'équilibre entre les études, le travail et la vie familiale. C'est pour ça qu'on élabore vraiment des offres sur ces campus qui sont proches des étudiants. Quand je dis proche, c'est vraiment une proximité aussi géographique. C'est proposer une offre universitaire en région, entre guillemets, de Montréal. Voilà, je dirais que c'est principalement les missions principales des campus régionaux. Le campus de Brossard a été inauguré assez récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce qui est offert? Oui, donc tu as raison. Le campus de Brossard a ouvert en septembre 2022. Et ce campus a été vraiment pensé pour être un campus convivial, puisqu'il est sur 2 étages. Et c'est un campus qui favorise vraiment l'apprentissage actif et collaboratif. Il est très, très moderne, vraiment à la pointe de la technologie. Donc, c'était vraiment un des objectifs de ce campus-là. Par ailleurs, sur ce campus, les programmes qui sont offerts sont des programmes courts. Quand je dis courts, c'est qu'on va retrouver la faculté d'éducation permanente qui propose plusieurs certificats, notamment dans le domaine de l'intervention, certificats en victimologie, en criminologie, en droit, qui permet par cumul d'avoir un bac également. On retrouve aussi la faculté de sciences infirmières qui propose 4 micro-programmes vraiment spécifiques, donc qui ont beaucoup de succès à Brossard. Et on va retrouver très prochainement un nouveau programme qui sera offert à Brossard, qui est le certificat en informatique appliquée, donc offert par la faculté d'arts et sciences. Et encore un peu plus tard, une nouveauté, le DESS en enseignement supérieur, donc offert par la faculté des sciences de l'éducation. Donc sur ce campus, on rencontre plusieurs facultés qui offrent chacune certains programmes. Et ceux-ci ont été aussi construits en fonction d'une demande locale de la Rive-Sud. Donc c'est vraiment pour répondre à des besoins
locaux de formation que ce campus a ouvert. Et c'est pour ça aussi qu'il est amené à évoluer très prochainement et tout le temps. Oui, c'est intéressant, c'est bon à savoir, merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui différencie en gros les campus régionaux du campus principal de l'UDM? Donc, les campus régionaux, leur objectif, c'est d'offrir une offre locale. Donc, je dirais qu'une de ses spécificités, c'est leur localisation, puisqu'ils vont aller toucher une clientèle d'étudiants qui peut-être ne souhaitent pas venir jusqu'à Montréal, ou des personnes qui veulent aussi vraiment avoir un environnement qui puisse concilier travail, famille, études. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment un des points qui va différencier par rapport au campus principal. Donc, les campus de Laval et Brossard sont récents, puisque le campus de Laval a été inauguré en 2011, et donc celui de Brossard plus récemment. Donc, ce qui permet, ils ont des infrastructures qui sont au niveau technologique un petit peu plus avancées. Les campus sont lumineux. Ils ont été pensés vraiment pour offrir, on va dire, des espaces de travail très intimes et cosy pour les étudiants. Quels sont les services, les programmes et les ressources disponibles dans les campus régionaux? Alors, sur le campus de Laval, si on parle des programmes, on a une offre assez complète, à la fois de premier cycle et de deuxième cycle. Au niveau du premier cycle, on va offrir le bac en psychologie, baccalauréat en travail social, sciences infirmières, enseignement, éducation préscolaire, enseignement primaire, enseignement en adaptation scolaire. On a aussi une majeure en criminologie. Au niveau des certificats, la faculté d'éducation permanente est aussi présente à Laval et on retrouve des certificats dans les domaines de l'intervention tels que criminologie, victimologie, enquête et renseignement. Par rapport au programme de second cycle, on offre une maîtrise en psychoéducation, un DESS en leadership et gestion des établissements scolaires et aussi un doctorat en neuropsychologie qui est très populaire puisque nous avons aussi une clinique de neuropsychologie à Laval. Donc justement, si je poursuis sur les services et les ressources qui sont disponibles au campus, il y a la clinique en neuropsy qui permet à des étudiants de vraiment avoir des rencontres pratiques avec des patients. Ouais. On retrouve aussi une bibliothèque à Laval qui est très spacieuse, qui offre des espaces de travail pour les étudiants et bien sûr la bibliothèque en tant que telle. On a aussi une librairie donc, qui est sur place, donc auprès de laquelle les étudiants peuvent commander leurs livres, les récupérer. On a un comptoir d'accueil avec des personnes qui sont présentes de 7h à 22h du lundi au dimanche. Donc les étudiants peuvent venir au comptoir, réserver des casiers, réserver une salle de travaux d'équipe, demander des informations sur leur salle de cours. Le bureau du registraire est présent 2 jours par semaine. Donc, ça permet aussi aux étudiants de faire leurs demandes un peu plus administratives, des relevés de notes, de consultations, de copies, etc. On a un espace cafétéria. Il y a 3 concessions alimentaires qui sont présentes sur le campus de Laval, donc ça permet aux étudiants de se restaurer sur place. Nous avons aussi les techniciennes en gestion de dossiers des étudiants qui sont sur place, donc c'est vraiment un vrai service pour les étudiants qui peuvent aller les rencontrer quand ils le souhaitent, prendre rendez-vous. Ouais. Et elles sont là sur place. Ensuite, pour le campus de Brossard, donc, comme je disais précédemment, ce sont principalement des programmes courts, notamment premier cycle avec la faculté d'éducation permanente, où là aussi on propose des certificats dans les domaines d'intervention, criminologie, victimologie, droit, intervention, dépendance. 2 mineurs sont proposés en psychologie et en sciences économiques, des micro-programmes avec la faculté de sciences infirmières. Une nouveauté, donc, qui sera le certificat en informatique appliquée, qui sera offert à partir de janvier 2024. Et puis ensuite, au niveau des seconds cycles, donc là aussi, ce que je disais, micro-programme en sciences infirmières et un nouveau programme en septembre 2024, le DSS en enseignement supérieur. Au niveau des services offerts sur place à Brossard, bien que ce soit un campus convivial, on a quand même un comptoir d'accueil, là aussi avec des personnes qui sont présentes 7 jours sur 7. Un service de libre service d'impression, des salles de travaux d'équipe disponibles, des locations de casiers aussi possibles. On a un point de cueillette et de retour de livres de la bibliothèque. Et au niveau de la librairie, on peut passer les commandes aussi au comptoir d'accueil et être livré sur place.
Voilà un petit peu les services qui sont offerts sur les campus de Laval et Brossard. Wow, il y a énormément de belles choses à découvrir. Merci. Et finalement, avez-vous un fait inusité à nous partager sur les campus régionaux? Alors oui, c'est vrai qu'on essaie vraiment de prendre soin de nos étudiants sur les campus régionaux et notamment, on leur offre régulièrement des sessions de zoothérapie. Donc, ils peuvent venir à la rencontre d'animaux et puis venir caresser des chiens, des chats, des lapins. Il y avait des lapins la dernière fois, donc c'est très, très populaire. En général, on le fait dans le cadre de la bibliothèque. On propose aussi des midis tricots. Donc, ouais, souvent, avant les examens, les périodes d'examen, on a proposé cette activité plusieurs fois et qui est très populaire. Les étudiants sont tout contents de venir tricoter et puis c'est assez surprenant de voir, voilà, ces étudiants sur l'heure du lunch, on le propose, venir se détendre en tricotant. Et on est aussi partenaire avec la FAICOM quand il y a la semaine de la relaxation et ils offrent des massages sur chaise et là, il y a une file d'attente. Donc, je comprends. Voilà. Outre ça, on a aussi différents coins détente sur le campus de Laval, notamment un espace où il y a des beanbags où les étudiants peuvent s'installer pour travailler et puis chiller un peu. Super. Mais Delphine, merci beaucoup d'avoir participé à l'échange aujourd'hui. Je pense vraiment que votre rapport à la discussion va aider les gens à choisir leur campus. Merci à vous. Bonne journée. Voilà ce qui met fin à l'épisode. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Je tiens à saluer une fois de plus mes invités et à remercier la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines pour le chaleureux accueil. Vous avez aimé le balado? Je vous invite à découvrir nos autres épisodes, dont ceux de la saison 1 sur les études au cycle supérieur, sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine!